Ce soir, nous allons continuer dans le cadre de la crypto-monnaie pour parler de l'analyse de la blockchain. Si nous voulons avoir une analyse fondamentale, exacte, il faut faire une analyse de la blockchain. Nous avons dit que la blockchain, c'est l'ensemble des registres qui contient les informations sur les transactions de la crypto-monnaie et qui est mis en temps réel et rendu public. Donc, si vous voulez avoir les informations, c'est sur la blockchain que vous devez aller. Maintenant, quand vous allez sur une blockchain, ce qu'il faut chercher d'abord, c'est le nombre des transactions. Et cela s'affiche dans la blockchain. Quand vous abordez une monnaie, vous allez dans son BSC scan, vous allez trouver immédiatement toutes les informations par rapport à l'adresse, contrat de cette monnaie. C'est le premier. Quand vous quittez là-bas, vous allez voir le nombre de transactions qui sont là. Des fois aussi là-bas, on peut décrire le projet, mais ce n'est pas tous les projets qui décrivent leur projet au niveau de la blockchain. Mais avant ça, vous avez toutes les informations sur le projet dans le white paper, dans le livre blanc. Et si vous arrivez ici, il faut chercher le nombre des informations, le nombre de transactions qui sont émises sur la crypto-monnaie. Donc, quand on parle de nombre de transactions, on parle de nombre de détenteurs de cette crypto-monnaie, de ce projet. Quand on parle de nombre de détenteurs, on parle de la communauté, on parle des actionnaires dans le dit projet. Donc, s'il y a plus des actionnaires dans un projet, ça veut dire que le projet a de l'avenir. Ça veut dire que le projet aurait accumulé certains bénéfices. Le projet aurait une certaine liquidité avec laquelle elle peut réinjecter dans le projet même. Et vous allez voir qu'il y aura une certaine potentielle augmentation du prix de cette monnaie. C'est un facteur à ne pas ignorer. Si vous voulez acheter une monnaie, il est très important d'aller voir quelles sont les transactions qui sont effectuées sur cette monnaie-là. Donc cela vous permet de déterminer le nombre de détenteurs de cette monnaie et ainsi d'imaginer la communauté qui est derrière. Et si la communauté est grande, ça veut dire qu'il y a une grande quantité de crypto-monnaies qui sont sorties, qui sont en circulation, qui sont détenues par les clients, par les partenaires. Maintenant, puisqu'il y a plusieurs vendeurs, puisqu'il y a plusieurs preneurs, puisqu'il y a plusieurs investisseurs sur le projet, et qu'ils aient investi peut-être $100, $50, $10, $3, et que peut-être vous êtes jusqu'à 1 million à investir sur le projet, et que vous avez investi en moyenne $100, ça vous fait combien? 100 millions de dollars. Si vous avez investi en moyenne $20, ça fait 20 millions de dollars. Donc, maintenant, ça veut dire que le projet a de la liquidité. Donc, il y a une potentialité que cette crypto-là ait une augmentation de prix. Parce que c'est normal. Il y a de la liquidité. Donc, il faut injecter pour que le projet prenne vie. Le projet décolle, le projet ait une allure. Donc, il est très important de voir quel est le nombre de détenteurs. Et c'est là que j'ai donné dans mes enseignements, dans mes vidéos précédentes, j'ai dit que ce sont les détenteurs qui déterminent la vie, l'avenir et la mort de la crypto-monnaie. Maintenant, ceux qui vont détenir cette monnaie, par exemple, si la monnaie prend de la valeur, si la monnaie augmente son prix et que tout le monde vend et part sans réinvestir, le projet aurait des problèmes. Mais quand vous faites des dividendes, quand vous faites par exemple du projet, quand vous faites par exemple du profit, faites sortir, retirez vos profits et réinvestissez. Mais c'est ce que la plupart d'entre nous ne sont pas informés. Quand ils font du profit, ils sortent, ils ne réinvestissent pas. Ça fait que la crypto-monnaie n'a pas d'âme. Le projet va mourir. C'est l'une des causes de la mort et de la disparition de la plupart des crypto-monnaies qui ont eu une percée à un moment donné. Les gens ont fait un profit, ils ont mangé, c'est fini. Ils n'ont pas cherché à réinvestir. Ce n'est pas comme ça fonctionne la crypto-monnaie. Donc nous devons savoir que vous cherchez à comprendre, investir dans une crypto-monnaie, il faut chercher à savoir quel est le nombre de transactions qui sont émises sur cette crypto-monnaie, sur la blockchain de cette crypto-monnaie. Donc ça là vous donne une idée sur le nombre de détenteurs. Et même là, vous pouvez calculer pour savoir, ça peut vous donner une idée sur le nombre des pièces qui sont vendues.
en circulation. D'accord. Maintenant, si vous savez que c'est le tel nombre-là, c'est cette quantité qui est en circulation, ok, et que vous savez que il y a, par exemple, telle liquidité qui est en circulation, ça veut dire que c'est la liquidité-là qui est mise, qui a été injectée dans le projet, vous pouvez dormir tranquille, sachant que si vraiment l'équipe qui est derrière le projet sont sérieux, la crypto-monnaie va prendre de la valeur. C'est un facteur qui est très crucial, qu'il ne faut jamais oublier. Mais le problème à ne pas oublier, c'est que les, les, les concepteurs de projets, des fois, manipulent ces données-là. Hein? Vous pouvez venir voir que peut-être il y a plus de 5000 actionnaires alors qu'il n'y a que 300 actionnaires. Donc c'est une manipulation, mais ce n'est pas toujours très récurrent, ce n'est pas toujours très fort, mais cela est beaucoup plus tangible. Ça, si vous jetez un peu de coup d'œil, vous allez voir que cette crypto-monnaie, il y a un peu de fausseté dedans. D'accord? Donc il faut juste, c'est pourquoi nous disons dans la crypto-monnaie, il faut aller à l'information, il faut utiliser aussi son instinct. Je vais revenir là-dessus. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.